Et si Neil Armstrong n'avait jamais posé le pied sur la Lune? Encore mieux, et si les Russes avaient été les premiers à poser le pied sur la Lune? Est-ce que ça aurait changé notre monde? Est-ce que la guerre froide se serait arrêtée? Est-ce qu'on serait allé encore plus loin dans la conquête spatiale? Est-ce que Elon Musk aurait lancé SpaceX? Est-ce qu'il aurait racheté Twitter? Beaucoup de questions, certaines plus intéressantes que d'autres. Vous l'aurez peut-être compris en regardant la vignette et le titre de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la série For All Mankind, une pépite cachée d'Apple TV+, qui pose la question simple: et si? On est en 2019, et Apple TV+, lance son offensive dans la guerre du streaming, et parmi ses armes secrètes, il y a une série qui va repousser les frontières de l'imaginaire. Cette série, c'est For All Mankind. Et c'est pas n'importe qui derrière cette série. Elle est conçue par Ronald D. Moore, qui s'est chargé du remake de Battlestar Galactica à la fin des années 2000, et qui a poursuivi avec le succès Outlander. Et cette série, c'est pas simplement une histoire de conquête spatiale. Elle réinvente l'histoire avec un grand H, en posant la question simple, mais audacieuse: et si l'URSS avait été la première à poser le pied sur la Lune? Dès le premier épisode, on se retrouve dans un monde où ce simple événement va tout changer. C'est une réalité où la NASA ne s'est jamais arrêtée, où la course à l'espace est devenue le moteur de la technologie, de la politique et même des relations sociales. La série nous dépeint un monde où les enjeux de la guerre froide se jouent dans les étoiles. Et c'est une série qui nous permet justement de retrouver cet amour de l'espace qu'on a forcément un peu perdu depuis qu'il y a des SpaceX, Blue Origin chez Jeff Bezos, etc. Je préviens dès maintenant, il y aura quelques spoilers mineurs dans cette vidéo. C'est juste des exemples pour appuyer à quel point la série est maligne dans ses messages et dans l'histoire qu'elle veut construire au fil des saisons. Côté casting, on a énormément de talent à l'écran, à commencer par Joel Kinnaman, qu'on a pu voir dans Robocop, Altered Carbon ou The Killing, qui se donne à fond dans le rôle d'Edward Baldwin, le héros américain pur et dur, mais qui se trouve en fait être un homme déchiré entre son devoir, son ambition et sa vie de famille. On retrouve à ses côtés les acteurs et actrices Michael Dorman et Sarah Jones, respectivement Gordo et Tracy Stevens, qui représentent en fait le couple d'astronautes par excellence, avec leur haut et surtout leur bas. Et surtout, il y a l'actrice Wren Schmidt qui incarne Margot Madison, une génie de la NASA, qui lutte dans un monde d'hommes et qui fait évoluer son personnage de façon surprenante, qui reflète en fait les changements tumultueux de son époque. Côté réel, techniquement c'est du grand art. On a des scènes spatiales d'un réalisme époustouflant qui sont pas sans rappeler celles qu'on pouvait retrouver dans Battlestar Galactica avec des zooms dans l'espace, voilà, qui est un petit peu la signature de Ronald D. Moore, mais on sent le souci du détail, que ce soit dans les combinaisons spatiales, les décors lunaires ou même l'esthétique des années 70-80, et une bande son, mes amis, incroyable. Et puisque je parle des années 70 et 80, le principe de For All Mankind est de proposer une décennie par saison. La première saison est centrée sur les années 70, pose des bases avec des intrigues politiques et personnelles. On y voit la NASA se réinventer face à l'échec et la société américaine changer en même temps que les astronautes. Les femmes sont désormais acceptées à la NASA et vont partir dans l'espace. Il y a aussi des scènes incroyables dans cette saison 1, notamment celle où des astronautes américains découvrent une base soviétique sur la Lune. Un moment de tension pure qui illustre parfaitement le « et si » de la série. La deuxième saison, quant à elle, nous emmène dans les années 80. Et dans celle-ci, on explore davantage les tensions entre les États-Unis et la Russie, avec une montée en puissance de la technologie et un aperçu fascinant d'un programme spatial bien plus avancé que c'était le cas dans notre réalité. Et ça continue, année après année, chaque saison apportant son lot de surprises, de développement technologique et de rebondissements humains. C'est le cas par exemple avec la saison 4, où l'exploration de Mars devient le nouveau terrain de jeu, et des scènes montrant la première colonie humaine sur Mars sont à la fois inspirantes et techniquement impressionnantes pour de la télévision. Comme je l'ai sous-entendu plus tôt, la série brille par sa capacité à traiter des thèmes lourds avec beaucoup de subtilité. L'égalité des sexes, par exemple, est au cœur de l'histoire dès la saison 1. Des astronautes féminines prennent les commandes, remettent en question les normes des genres de l'époque. On trouve aussi des questionnements sur les dilemmes moraux, les sacrifices, la quête de grandeur, l'impact de la technologie sur la société, tout y passe et c'est traité avec une intelligence et une sensibilité assez rares à la télévision. Et le truc assez génial avec For All Mankind, c'est que c'est une série qui mélange parfaitement le drame, l'histoire avec un grand H et la science-fiction. Elle va faire réfléchir, elle va faire rire et parfois même pleurer, notamment grâce à sa BO, et c'est vraiment un incontournable lorsqu'on aime le storytelling bien fait. Côté critique, For All Mankind a été salué pour son originalité, son écriture et ses personnages bien construits. Pourtant, et ça me dépasse malheureusement, mais ça reste une pépite relativement cachée. Évidemment, c'est peut-être à cause de cette diffusion exclusive sur Apple TV+, même si en France, on a le droit à la série sur Canal+, mais c'est peut-être aussi parce qu'elle est un peu en avance sur son temps. C'est une série qui demande un peu d'engagement, qui est pas une série extrêmement rythmée, même si pourtant il y a des sauts dans le temps assez dingues, et c'est pas une série qu'on regarde à l'arrache comme n'importe quelle série Netflix. C'est une série qui mérite d'être discutée, analyser et surtout regarder. Mais alors pourquoi vous devez regarder absolument For All Mankind? Tout d'abord pour son audace narrative, son approche réfléchie de l'histoire alternative,
ses personnages incroyablement bien construits et sa qualité de production. C'est un véritable tour de force que nous a sorti Apple TV+, et qui commence à peine à trouver son public. Pour l'instant, il y a 4 saisons en boîte. La saison 5 n'a pas été annoncée au moment où j'enregistre cette vidéo, mais vu la fin de la saison 4, il y a de grandes chances qu'une 5e soit commandée. Les scénaristes veulent aller au moins jusqu'à 6 ou 7 saisons, c'est leur plan. Je pense qu'il faut pas dépasser ce nombre de saisons, ce serait un peu trop sinon. En tout cas, je vous conseille de regarder cette série, dont de plus en plus de gens parlent, qui est encore trop méconnue à mon goût. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà regardé la série. À partir du moment où vous allez la regarder, me faire vos retours et me dire si vous avez aimé. Et évidemment, pour soutenir la chaîne, il vous suffit juste de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Salut à tous!